Cassis, son eau bleue, son cap Canaille et son vignoble de 210 hectares. Jonathan Sack le connaît depuis son enfance, il représente la 4e génération de viticulteurs. Le Clos Sainte-Magdeleine, son domaine, fête en 2021 son 100e anniversaire. C'est un héritage qui est important. C'est aussi garant d'une très bonne connaissance du terroir de Cassis et des conditions de la vinification locale qui ne sont pas les mêmes selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez. Et cette expérience qui a été capitalisée par les générations précédentes, c'est quelque chose qui réellement m'aide dans mon travail et dans l'élaboration des nouvelles cuvées. Une partie des grappes mûrissent sur cette parcelle d'environ 2 hectares de la pointe du Corton. Son sol argilo-calcaire est spécifique à la plus ancienne appellation d'origine contrôlée en Provence, vin de Cassis. Les embruns, le soleil, un terroir qui se ressent lors de la dégustation. Si bien qu'un tourisme basé sur le vin, le no-tourisme se développe depuis plusieurs années dans le village. Les 12 domaines viticoles intégrés au parc des Calanques accueillent des visiteurs tous les jours. Depuis toujours, tous nos domaines viticoles proposaient de l'accueil au caveau, mais ils ont vraiment travaillé sur un contenu de visite et sur des visites qui durent entre 1 heure et 1h30 avec la dégustation. Ça s'est développé ces 10 dernières années. C'est parti d'un domaine au départ et puis petit à petit ça s'est étendu à d'autres. Et aujourd'hui on a une offre en matière de no-tourisme qui est assez complète à Cassis. 90% du vignoble est certifié en agriculture biologique. Entre mer et falaise, les vignes s'accrochent au relief. Un spectacle qui émerveille les randonneurs jusque sur les hauteurs de Cassis.